Hello, j'espère que ça va par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai donné les bases d'une routine capillaire efficace et aujourd'hui, nous commençons avec l'avant-shampoing. Nous allons réaliser notre bain d'huile et mon premier ingrédient est le beurre de cacao qui est un excellent produit que ce soit pour votre peau, pour vos cheveux. Donc le mien, il vient du Sénégal et c'est un produit 100% pur. Donc comme ça, je sais que mon beurre, il n'a subi aucune transformation chimique et qu'il ne va pas venir fragiliser, abîmer mes cheveux au lieu d'apporter cette solution durable pour eux. Pour préparer le beurre de cacao, il faut d'abord torréfier la fève, ensuite la concasser et la presser afin d'obtenir une huile. Et l'huile, une fois refroidie, donnera le beurre de cacao. Bon, là, vous voyez que j'ai quand même résumé pour vous, mais en vrai, ça prend énormément de temps pour préparer ce beurre. C'est un produit extrêmement nourrissant, un véritable allié des peaux sèches et des cheveux secs. C'est un produit qui va apaiser les démangeaisons, donc riche en vitamines A1, B1, C, D, E, riche en fer, en calcium. Il va venir protéger nos cheveux qui sont parfois fragiles, abîmés, ternes, cassants, réparer nos pointes fourchues, donc nos pointes qui sont en mauvais état. Franchement, c'est un antioxydant, un nourrissant, un cicatrisant, un réparateur, un protecteur. Donc, le beurre de cacao, il va tout simplement favoriser la pousse de vos cheveux. Afin de profiter des bienfaits de mes huiles et de mon beurre, je vais les faire fondre au bain-marie. S'il vous plaît, n'utilisez pas de micro-ondes parce que vous ne pourrez jamais conserver les propriétés de vos produits. En attendant que mon beurre de cacao il soit complètement fondu, je profite pour vous présenter deux huiles vraiment magiques, extraordinaires pour nos cheveux. Nous avons l'huile Imela Apa et Reality Product. Alors, si vous vivez aux États-Unis, au Canada, en Haïti ou dans n'importe quel autre pays, vous devez absolument avoir ces huiles dans vos placards. Elles sont composées d'excellents ingrédients, donc des ingrédients naturels. Par exemple, on a le fenugrec, l'amla, la poudre de chébé, le beurre de cacao, l'huile d'olive, l'huile de coco. Bref, testez ces huiles et vous verrez un changement au niveau de vos cheveux. Testez et vous verrez. Testez et vous verrez, je vous l'assure. Je sais que j'ai été prise par l'émotion, mais ces produits sont vraiment incroyables. Donc achetez et venez me dire en commentaire les résultats que vous avez obtenus. Et maintenant, continuons avec notre préparation. J'utilise l'huile de pépins de raisin qui est un excellent nettoyant pour le cuir chevelu. Elle ne va pas étouffer le cuir chevelu puisqu'elle est très légère. Elle va également pénétrer facilement le cheveu. Après, j'utilise mon huile d'olive extra vierge qui est une solution pour les pellicules. Elle va également apporter une nutrition en profondeur au niveau du cheveu, combattre et arrêter nos frisottis. Pour finir, j'utilise l'huile de coco qui va apporter cette affinité pour la protection de la kératine du cheveu. Elle va pénétrer la fibre capillaire également, limiter la déshydratation du cheveu. Elle va gainer, fortifier le cheveu et aussi combattre nos problèmes de peau. Donc, ces huiles et ces beurres vont favoriser la pousse de vos cheveux, mais également vont vous permettre d'avoir un cuir chevelu sain. Pour terminer ma préparation, j'utilise l'huile essentielle de menthe poivrée. Grâce au menthol qu'elle contient en grande quantité, elle permet de combattre la fragilité capillaire. C'est un produit rafraîchissant, antibactérien, antifongique. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez des enfants de moins de 7 ans et si vous êtes épileptique, n'utilisez jamais les huiles essentielles dans vos produits.
Vous ne pouvez pas utiliser ce produit seul, il doit être dilué et quelques gouttes suffisent pour bénéficier de ses vertus. Ensuite, je vais bien mélanger et verser ma préparation dans un autre récipient pour faciliter l'application du bain d'huile, comme vous le voyez dans la vidéo. Il est important pour moi que vous sachiez qu'on n'utilise pas d'eau lorsqu'on veut réaliser un bain d'huile. Là, mes cheveux sont déjà sectionnés et vous allez voir que par le fait que je les avais déjà séparés, que l'application sera plus facile et que j'aurai un contact direct avec mon cuir chevelu. Et vous pouvez constater que mes cheveux, même en étant sales, ils vous donnent l'apparence qu'ils sont propres, qu'ils sont brillants. Eh bien, ça prouve tout simplement que le naturel fonctionne et que c'est ça la solution. Mon huile sentait tellement bon grâce à l'huile essentielle de menthe, grâce au beurre de cacao. Il faut vraiment que vous testez ces produits. À présent, je vous montre l'application. Donc, je commence d'abord au niveau de mon cuir chevelu. Et il ne faut pas également que vous ayez peur d'appliquer une très grande quantité d'huile sur vos cheveux, surtout lorsque vous faites vos bains d'huile, parce que c'est à ce moment que vos cheveux ils pourront recevoir un maximum de bénéfices, un maximum de propriétés que contiennent les huiles et les beurres. Donc, vous voyez, je masse mon cuir chevelu. Après, je vais appliquer une grande quantité d'huile sur mes cheveux en commençant d'abord et toujours au niveau des pointes, surtout que là, elles étaient vraiment sèches. Et puis après, je vais remonter au niveau des longueurs et masser mes cheveux afin que l'huile puisse pénétrer mes cheveux et ma fibre capillaire. Je vous remonte pour la dernière fois ce que j'ai fait. Donc là, je vais appliquer l'huile au niveau de mon cuir chevelu. J'insiste particulièrement à ce niveau parce que je sais que le cheveu, il commence d'abord à pousser au niveau de la racine et qu'un cuir chevelu sain me donnera des longueurs saines. Donc, je cherche les endroits qui vont m'aider à stimuler, à favoriser la croissance au niveau de mes cheveux. Et vous ne me verrez jamais, mais vraiment jamais, utiliser mes ongles, mais plutôt la paume de mes doigts, parce que je sais que les ongles, ils peuvent irriter mon cuir chevelu, mais également ils peuvent m'arracher les cheveux. Et voilà le résultat final. On obtient un cuir chevelu sain et des cheveux vraiment nourris. Pour finir, je mets ma charlotte en plastique, je laisse reposer toute la nuit et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et on se retrouve pour la suite de la routine. Bye bye!